Comment accompagner un joueur durant sa période d'intégration, transition et préparation vers le haut niveau? Le cas de Katiba Mohamed Amin. La période d'intégration vers le monde adulte est l'une des étapes les plus importantes dans le parcours d'un jeune joueur. Elle représente le passage entre la formation et les exigences du football professionnel, et vise à renforcer ses acquis techniques, tactiques, physiques et mentaux. C'est une phase sensible où le joueur doit être protégé, guidé et accompagné progressivement, plutôt que jugé trop rapidement sur ses premières prestations. Observations techniques issues de l'expérience. En tant qu'ancien responsable de la formation, après avoir suivi les cours de formation des directeurs techniques à la Fédération royale marocaine de football, et après avoir accompagné plusieurs joueurs durant cette période délicate d'intégration, je constate que cette étape est l'une des plus négligées par de nombreux entraîneurs, essentiellement en raison de la pression des résultats. Cette attitude entraîne souvent l'écartement prématuré de jeunes talents, avant qu'ils n'atteignent leur maturité réelle, la perte de plusieurs années de travail fournies par les éducateurs et entraîneurs des catégories de jeunes, le gaspillage de profils prometteurs qui auraient pu devenir des joueurs importants pour le club, et il ne s'agit pas d'un cas isolé. Le joueur Katiba Mohamed Amin n'est qu'un exemple clair parmi d'autres jeunes qui traversent la même étape. Katiba Mohamed Amin représente parfaitement le profil du jeune joueur en progression qui a besoin d'un accompagnement structuré. Formé au club international U17 et U20, il a participé à la Coupe du Monde U17 en 2023 en Indonésie, une preuve de sa valeur et de son potentiel. Lors de sa première saison avec les professionnels, ses performances ont été très encourageantes. 1744 minutes jouées, 4 buts, 2 passes décisives, un rôle important au milieu du terrain à seulement 19 ans. Il est essentiel de rappeler que Katiba est encore en formation et qu'il poursuivra son développement lors de la saison prochaine. Il a donc besoin de soutien, pas de mise à l'écart. Comparaison technique avec le parcours de Karim El Berkaoui. Lors de sa première saison chez les professionnels, Karim El Berkaoui, qui avait 20 ans à l'époque, n'avait joué que 771 minutes, 2 buts, 0 passes décisives. Pourtant, il n'a pas été jugé trop rapidement. Au contraire, il a bénéficié de confiance, de patience et d'un accompagnement progressif jusqu'à atteindre la maturité nécessaire. Il s'est affirmé ensuite au RAD, Arabie Saoudite, avant de rejoindre aujourd'hui Al Dhafra, Émirats Arabes Unis, où il est un joueur influent. Actuellement, il est avec la sélection marocaine qui participera aux Coupes d'Arabe au Qatar. En comparant les deux parcours, il apparaît clairement que Katiba a réalisé une première saison bien supérieure à celle de El Berkaoui au même âge. El Berkaoui évoluait comme attaquant axial, dont la mission principale est de marquer. Katiba joue au milieu de terrain, un poste plus complexe, qui demande la création du jeu, la participation offensive, la maîtrise du rythme, la récupération du ballon. Les 4 cartons jaunes reçus par Katiba illustrent d'ailleurs son engagement défensif et le volume de travail fourni dans les différentes phases du jeu, malgré la différence de poste. Katiba a donc montré plus de constance, de polyvalence et de performance que El Berkaoui au même âge. Conclusion, à la lumière de ces éléments, Katiba Mohamed Amin mérite d'être réintégré dans le groupe professionnel. Il doit être accompagné de manière structurée durant sa dernière année de formation. Il a besoin de temps, de confiance et de continuité pour exprimer pleinement son potentiel. Son profil représente pour le club un investissement sportif d'avenir. Un joueur bien accompagné pendant cette période devient, plus tard, un élément essentiel pour l'équipe première.